Hello, bonjour mes chers amis. Une fois de plus, ma fierté est grande de me présenter encore une fois de plus à vous pour apporter à votre sens d'écoute et mettre à votre disposition ces conseils qui sont d'une importance capitale parce que au fur et à mesure que le monde avance, les choses changent, les mentalités changent, les lignes qui autrefois étaient raides et ne permettaient pas à l'homme de s'épanouir sont en train de se briser. Les montagnes de difficultés financières qui empêchaient à l'Afrique de s'épanouir sur le plan monétaire est en train de se fragiliser et de nouveaux horizons en termes de prospérité monétaire se fait de plus en plus proche, se rapproche de nous à travers l'économie numérique. C'est pourquoi je voudrais ici dire tout le bien que je pense du secret de la crypto-monnaie et j'espère sincèrement qu'il est largement compris par vous parce que les crypto-monnaies, qu'on le veuille ou pas, offrent de nouveaux avantages et deviennent au fil des années une option de plus en plus envisagée par la majorité de la population. Il suffit de faire des recherches sur Internet. Il suffit de voir comment d'autres peuples européens, américains, asiatiques, arabes se ruent vers l'économie numérique afin de positionner leurs enjeux dans le futur et inscrire ainsi leurs livres, leur nom dans les livres d'or de l'histoire. Mais pour choisir parmi les crypto-monnaies, parce qu'elles sont des milliers aujourd'hui, celle qui nous convient le plus, à l'instar du TBC qui est de billion coin, ou bien la pièce qui vaut de milliards, parce que lorsque je parle de TBC, c'est une abréviation. TBC veut dire de billion coin en anglais. Et lorsqu'on transcrit ou bien on traduit de billion coin de l'anglais au français, cela veut dire la pièce qui vaut des milliards. D'une manière basique, pourquoi est-ce que cette pièce vaut des milliards? C'est justement parce que lors de sa création en 2016, une seule pièce de TBC ne valait que 3 millions de dollars. À l'heure actuelle où nous sommes, une seule pièce de TBC est l'équivalent de 40 graines d'or et les 40 graines d'or, lorsqu'ils sont convertibles sur le marché de l'économie mondiale en termes de dollars, cela équivaut à 9 500 000 dollars. Ça veut dire une pièce TBC est égale à 9 millions et demi de dollars. Et lorsque on convertit les 9 millions et demi de dollars en francs CFA, nous sommes dans une fourchette d'à peu près 5 milliards de francs CFA. Ça, c'est une seule pièce. Mais, depuis que cette pièce existe, beaucoup de personnes qui se sont ruées vers cette pièce pour l'acheter, la conquérir et l'acquérir de leurs propres efforts, ils sont virtuellement des multimilliardaires. Parce qu'il est important de se baser sur certains critères que sont l'entraide entre les membres, le marketing afin de faire connaître au plus grand nombre du public cette crypto-monnaie qui est une monnaie virtuelle, l'inscription et le paiement de son back-office. Ça veut dire que le back-office, c'est un serveur qui génère la multitude des consommateurs de la pièce TBC
et l'objectif est celui de maîtriser la migration vers de nouvelles opportunités. Depuis quelques années, les investisseurs ont du mal à s'y retrouver dans le domaine des devises virtuelles. C'est très normal parce que lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, beaucoup de personnes sont réticentes. Beaucoup ont tendance à ne pas croire à ces informations, ou bien pour certains, à la limite, les fatalistes, croient que c'est une arnaque du siècle. J'ai dit non. Si les crypto-monnaies est une arnaque du siècle, dites-moi si Orange Money est une arnaque du siècle, si MTN Mobile Money est une arnaque du siècle, et si les autres instruments par lesquels on peut faire des transactions financières en ligne d'une manière numérique aussi sont des arnaques du siècle. Je dirais non. C'est pourquoi les crypto-monnaies constituent une nouvelle forme de devise ayant vu le jour pour bénéficier de l'architecture Internet. Avant de vous donner une liste non exhaustive des crypto-monnaies prometteuses, il est utile de rappeler ici que l'investissement dans l'économie numérique comporte également des sacrifices en temps et en ressources financières. Pourquoi est-ce que cela comporte des sacrifices en temps? Lorsque je viens à vous à travers une telle vidéo, il a fallu que je passe une journée à faire des recherches sur Internet pour trouver les informations nécessaires et importantes sur la crypto-monnaie en général et l'économie numérique qui est la base de cette crypto-monnaie pour les compiler dans un document et venir à travers cette vidéo vous donner ces informations. Cela m'a pris du temps. Maintenant, je ne peux pas vous parler de quelque chose dont je n'ai pas fait l'expérience. Il a fallu que moi-même, je m'inscrive au sein de la communauté TBC du Cameroun et qu'à travers cette inscription, je puisse aussi utiliser un peu de mes maigres ressources financières pour acheter quelques pièces de Kringle convertibles en TBC pour être rassuré que si j'ai essayé la chose et que ça a porté des fruits, pourquoi ne pas aussi en parler à mes frères et sœurs que vous êtes à travers cette vidéo? Parce que plus le temps passe, les choses se resserrent. Hier, il était facile d'avoir accès aux crypto-monnaies TBC. Mais aujourd'hui, certes, c'est encore facile parce que TBC est en phase promotionnelle. Mais lorsque la promotion va s'arrêter, il sera difficile de pouvoir acquérir ces pièces à moindre coût. Donc, ici, le conseil que je vous donne, c'est celui d'avoir le pouvoir des idées. Dans les 2, 3, 4, 5, voire 10 ans qui vont suivre, transformons toutes les bonnes intentions en actions, ayant pour principal cap des objectifs de la révolution grâce à la crypto-monnaie TBC. Pourquoi est-ce que je parle de pouvoir d'idées? C'est juste parce que si tu as un objectif à atteindre, si tu as un projet à réaliser, et que dans ce projet qui brûle en toi, qui fait partie de tes émotions, et que tu es limité par les finances pour amener à l'existence le projet de ta créativité, ça peut tarder pour juste quelques années. Mais viens au sein de la communauté TBC. Inscris-toi, renseigne-toi, parce que
dans cette communauté TBC, c'est toutes les couches, c'est une sorte de technopole de réflexion, c'est une sorte de technopole de savoir-faire et de savoir-être dans tous les domaines de la société active. Au sein d'une communauté TBC, tu peux trouver ta place. Si c'est dans le domaine de l'élevage, tu vas trouver des experts en élevage qui vont t'aider à améliorer le niveau à laquelle tu es buté ou bien limité. Si c'est dans le domaine du commerce, tu vas trouver des membres de la famille qui vont te prendre par la main, t'orienter pour te permettre de faire fructifier tes revenus. Par exemple, nos membres de la communauté TBC basée dans la ville de Douala sont déjà beaucoup trop avancés parce que ceux qui ont les boutiques ne vendent plus à 100% francs CFA, mais ils peuvent vendre à 50% TBC, 50% francs CFA. Il y a des boutiques qui prennent 20%, il y a des hôtels où la nuitée coûte 20% TBC, 30 et 70% francs CFA. Ça, c'est pour le cas du Cameroun, parce qu'on utilise encore du franc CFA juste pour arrondir les marges financières budgétaires. Mais encore au Nigeria, les membres de la communauté TBC acceptent cette pièce à 100%. Ça veut dire que tu peux acheter une marchandise, tu peux acheter un outil, tu peux acheter tout ce que tu veux en version TBC à 100%. Au Kenya, au Ghana, c'est développé. C'est pourquoi lorsque je vous parle de cette crypto-monnaie qui va révolutionner l'économie dans le futur, c'est parce que je me suis renseigné à travers des recherches sur Internet et que je me suis rassuré que cette portée de l'économie numérique, c'est la vie du futur. C'est ça qui va révolutionner le lendemain de nos aspirations profondes. Parce que le pouvoir des idées pour la vulgarisation de la TBC intervient auprès des dirigeants d'entreprises de nombreux secteurs économiques, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les finances, l'aménagement, les médias et la communication, auprès des institutions publiques et de grandes collectivités territoriales, et même dans le conseil en communication politique en Afrique et à l'international. Aujourd'hui, l'économie numérique est une révolution qui va bousculer le système, qui va essayer de booster les croissances économiques. Et en ce moment-là, ce sont ceux qui ont pris goût à la chose très tôt qui vont bénéficier. Parce que ceux qui viendront avec retard trouveront ou bien se rendront compte que la chose est devenue très chère et c'est comme ça qu'ils vont rater beaucoup d'opportunités. C'est comme une société qui se crée. Lorsqu'on dit que bon, on veut créer une entreprise qui coûte à la base un budget de fonctionnement équivalent à 10 millions. Et que pour créer cette entreprise, on ouvre une opportunité en matière de part. Si on dit qu'une part